Mammillaria, dans l'ordre des appellations données à cette plante depuis plus de 40 ans. Elle est originaire du Mexique, dans la région d'Oaxaca, et l'appellation qui prime actuellement est Mammillaria crucigera. Espèce de petite taille ne dépassant pas les 5 à 6 cm de diamètre. Sur ces images issues de la collection de Roland, cette espèce paraît stable, fleurissant chaque année au printemps et donnant des fruits régulièrement. En la regardant de près, elle se présente avec de nombreux aiguillons latéraux, fins et blancs et sans aiguillons centraux. Depuis plus de 40 ans, j'ai dans ma collection le Mammillaria bucconoi, aux nombreux aiguillons latéraux blancs, mais aussi aux 4 aiguillons centraux très colorés. Cette espèce, dont le nom a disparu des tablettes, est elle aussi de petite dimension, pas plus de 5 cm de diamètre, mais elle a la particularité de se multiplier exclusivement par dichotomie, ce qui, au bout de 40 ans, a donné cette petite touffe ne dépassant pas les 20 cm de diamètre. Chaque tête, en automne, comme tous les Mammillaria galactophiles, développe une petite couronne de poils blancs. Entre les mamelons, ce qui annonce la floraison printanière. Ces fleurs de petite taille, chez nous, commence la floraison côté soleil, ce qui aura la particularité d'échelonner la floraison qui durera plus d'un mois. Les fleurs, elles, ne dureront que 2 à 3 jours suivant l'ensoleillement. Mais cette espèce a besoin d'un deuxième pied qui ne soit pas du même clone pour être fécondé. Et pendant ces 40 ans de culture, je n'ai jamais obtenu des fruits, sauf quand j'intervenais manuellement, mais sans procéder à une hybridation. Là, j'obtenais des fruits, mais toujours sans graines, ce qui indique que cette espèce n'est pas réceptive à l'hybridation. Et dans la région de Oaxaca, au Mexique, Christophe nous a ramené des images sur site, identifiées comme l'appellation actuelle Mammillaria crucigera. Pourtant, Backeberg a décrit 2 espèces, Mammillaria crucigera et bucconoi, et j'estime qu'il avait raison, en soulignant quelques critères qui ne peuvent pas être contestés. Les pétales du Mammillaria bucconoi étant courtes et arrondies, et elles ne se présentent pas de la même façon dans la collection de Roland, où les fleurs sont plus grandes et les pétales pointus. Mais il y a un autre critère très important, les Mammillaria bucconoi ne se développent que par dichotomie, et les Mammillaria crucigera ne se développent qu'en produisant des rejets à la base. Et une fois de plus, Backeberg avait raison. Il y a bien 2 espèces,